vice-présidents du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques accrédités en République gabonaise et des corps paramilitaires. Tout ceci placé aux ordres du colonel Kanazobo Léon Francis, par ailleurs commandant de la Légion mobile centre-ouest de la gendarmerie nationale. Le tout coordonné par le gouvernorat militaire de la place de Libreville. Pour ma part, officiant en qualité de maître de cérémonie, je suis le capitaine Tsamba Mwele de la garde républicaine, assisté de Madame Delphine Pombo du protocole d'État. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après avoir rendu les honneurs à son Excellence en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, nous allons suivre avec une attention toute particulière l'allocution de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargée de la vie associative. Puis, nous passerons à la phase d'allégeance au drapeau. Y seront conviés les officiers généraux et supérieurs, ainsi que les personnalités civiles citées dans la liste qui a été déclinée en préambule. La parade militaire et paramilitaire qui marquera la seconde phase de cette cérémonie se déroulera tout d'abord par la prestation des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville qui laissera place à un carrousel exécuté par l'ensemble des musiques des forces de défense et de sécurité. C'est dans une ferveur patriotique rythmée au chant de la chorale mixte que nous nous séparerons en fin de cérémonie. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, fort de ce qui précède, nous allons inviter le docteur Armand Longo, épouse Moulengi, ministre de la Jeunesse et des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative, à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Madame le ministre. Gardez-vous! Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le vice-président du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Madame la présidente du Sénat, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la solennité qui nous réunit ce jour en ces lieux est d'un symbolisme républicain des plus importants pour un État, car nous célébrons ce samedi 9 août 2025 la 16e édition de la Journée nationale du drapeau, élément singulier et identitaire d'un pays. Institué depuis 2009 par décret 08-60-PR-MCJSL du 2 décembre 2009, cet événement vise à nous rappeler à tous le caractère unique de ce symbole qui nous lie et marque notre souveraineté internationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, ce moment est particulièrement émouvant pour moi au moment de prononcer cette allocution circonstancielle en ma qualité de ministre en charge de la culture. Celui-ci se justifie par le fait que cette édition 2025 de la Journée nationale du drapeau
est la première à l'ère de la Ve République. Alors, permettez-moi très respectueusement de vous demander de vous lever pour marquer 1 minute de silence en l'honneur des pères fondateurs et bâtisseurs de notre nation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette année, la Journée nationale du drapeau est célébrée sous le thème « Jeunesse et patriotisme » porté haut les couleurs de la République. C'est une invite faite à la jeunesse gabonaise qui doit s'approprier les valeurs de la République dont le drapeau, cet emblème national hautement symbolique, historique et indélébile qui permet à chaque citoyen de cultiver et de renforcer son esprit patriotique en faisant allégeance au vert jaune. La bande verte représente nos vastes forêts et nos richesses naturelles. Le jaune incarne le soleil qui éclaire nos vies et la ligne de l'équateur qui traverse notre terre, tandis que le bleu évoque l'océan Atlantique qui borde nos côtes. En nous rassemblant autour de cet emblème, nous ne faisons pas qu'honorer un drapeau. Nous exprimons notre attachement indéfectible à une nation indivisible et immortelle. Le patriotisme ne se limite pas aux cérémonies officielles. Il se manifeste dans l'engagement de chacun à construire une société plus juste et plus prospère. Cela signifie respecter les droits des citoyens. En effet, c'est parce que cette jeunesse gabonaise porte en elle le rêve du Gabon immortel qu'elle est invitée à cultiver un état d'esprit porté sur l'amour et le dévouement à la patrie, des vertus qu'elle peut manifester de différentes manières, telles que l'attachement à nos valeurs, que sont le respect de la dignité humaine, le patriotisme, la justice, le travail, la discipline, le civisme, la fraternité, la tolérance et l'intégrité, ainsi qu'à nos cultures ou à l'idée d'une nation gabonaise unie et forte. Notre jeunesse est également invitée à manifester son patriotisme par un engagement plus marqué dans des causes sociales, l'expression artistique ou même des actions de volontariat. Et le contexte actuel s'y est parfaitement. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis le tournant du 30 août 2023, les autorités militaires de la transition, CTRI, fidèles à la patrie, ont eu l'amour de nous cultiver les notions de patriotisme en le matérialisant dans nos rues, dans nos carrefours, par des grands mâts de drapeaux que vous voyez. Ces derniers mois convergent résolument vers une relance économique et donc vers le plein emploi et plus d'égalité sociale. La catégorie cible à la matière étant la jeunesse fragilisée par des années de chômage, y compris pour de nombreux diplômés. À ceux-là, ainsi qu'à tous les autres, c'est plus que jamais l'occasion de se reconvertir dans des domaines porteurs de notre économie renaissante afin de saisir au mieux
les opportunités qu'offre le contexte économique actuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, oui, la jeunesse représente le pilier de la invité à s'approprier le précieux patrimoine, legs de nos ancêtres, héritage de notre descendance. Vive la patrie pour que vive le Gabon immortel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Drapeau des corps. Veuillez vous rasseoir. Étendard, sans garde, gagnez votre emplacement. Nous vous prions de bien vouloir vous lever afin de saluer l'arrivée de l'étendard. Veuillez vous rasseoir. Repos. Reposez. Armes. Repos. Chorale, gagnez votre emplacement. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la chorale qui fait son entrée va dans quelques instants interpréter l'hymne national La Concorde, dont les couplets seront chantés en langue vernaculaire.
Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous allons assister à l'arrivée du drapeau national, notre emblème. Commandant de troupes, disposition préparatoire. Pour l'ensemble, debout! Les hommes en armes, présentez! Armes! Le drapeau national sera accompagné tout particulièrement d'un fond sonore traditionnel, Mungongo. Le drapeau gabonais, aux trois couleurs horizontales unidimensionnelles que sont le vert, le jaune et le bleu, fut adopté en séance plénière à l'Assemblée nationale par la loi 54-60 du 9 août 1960. Pour son arrivée, nous invitons l'assistance à bien vouloir se lever afin d'honorer le drapeau gabonais. Le vert symbolise la forêt équatoriale qui couvre près de 85% du territoire national. Il évoque la fertilité de son sol qui regorge de grandes richesses agricoles. De par la biodiversité de ses bois, on peut citer le koumé, l'acajou, l'ébène ou encore le kébazino. Le jaune est l'illustration du soleil et de l'équateur qui traverse notre pays. Il symbolise le pouvoir, les richesses minières et la lumière qui apportent à chaque fils de ce pays qui le contemple l'énergie nécessaire à l'éveil de sa conscience. Le bleu représente l'océan Atlantique et les cours d'eau qui s'étendent sur près de 950 km de côte. Il inspire le calme du ciel azur qui, naturellement dégagé, est une image de paix qui caractérise le Gabon, notre si beau pays. Il symbolise la dignité, la noblesse et la force. Nous devons donc conduire nos actions, résoudre nos problèmes et accomplir notre travail sur le symbole de dignité qu'il nous confère. Ainsi donc, Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous avons tous des devoirs et responsabilités envers ce drapeau, chacun dans son domaine de compétence. Au drapeau!
Veuillez poser. Armes. Repos. Veuillez vous rasseoir. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il plaise très respectueusement à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligingema, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, à bien vouloir gagner son emplacement désigné afin de préciser la phase d'allégeance au drapeau. À vous. Présentez. Armes. Les officiers généraux et supérieurs dont les noms suivent sont invités à prêter allégeance au drapeau. Pour le compte de la Gendarmerie nationale, Général de brigade Bangui Maurice, conseiller stratégique du ministre de la Défense nationale. Général de brigade Andem Edou Angèle, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie départementale. Colonel Zue Edzan Ernest, inspecteur général de la gendarmerie nationale. Pour le compte des forces armées gabonaises, colonel Ondo B. Joseph,
directeur général des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Colonel Alanji Kevin, commandant de la flotte aérienne présidentielle. Lieutenant-colonel Ola Joël, directeur général adjoint des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Pour le compte de la garde républicaine, lieutenant-colonel Misère Fernand Claude, commandant le détachement de la garde républicaine de Franceville. Lieutenant-colonel Ndinga Moussavou Fabrice, directeur du centre d'instruction de la garde républicaine. Pour le compte de la Direction générale du service de santé militaire, médecin général Mikiela Anissé, directeur général adjoint chargé de l'organisation de l'action scientifique et technique. Chirurgien dentiste général Kumba Jean Silva, commandant l'école de préparation aux carrières de service de santé militaire.
Médecin général, Mimbila Mylène Monia. Médecin-chef, commandant l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Médecin-colonel Kumba Arnaud Boris, directeur de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Pour le compte du Prytanée militaire de Libreville, lieutenant-colonel Douma Mouele Fabrice, proviseur adjoint du Prytanée militaire de Libreville. Pour le compte des forces de police nationales, général de brigade Alosima Charles Serge, conseiller immigration du ministre de l'Intérieur. Général de brigade, Andemba Mbongo Sifri Guyen, chef d'état-major des polices d'investigation judiciaire. Général de brigade, Koma Georges Romial, chef d'état-major de la coordination opérationnelle. Général de brigade, Ngonga Ondo Dominique, directeur général des services techniques.
Pour le compte de la sécurité pénitentiaire, général de brigade Ndoulou Joséphine, inspecteur général. Colonel Maléga Marie-Hélène, conseiller du ministre de la Justice en charge des questions pénitentiaires. Pour le compte du corps paramilitaire des eaux et forêts, colonel Samake Nina Calixta, secrétaire général adjoint du ministère des eaux et forêts. Colonel Mouidi Bungendi Hugues Serge, directeur général des forêts. Pour le corps paramilitaire des douanes et droits indirects, colonel Odjangu Hugues Modeste, directeur général des douanes et droits indirects. Colonel Moueri Christobel, directeur général adjoint des douanes et droits indirects. Toi-même là-bas.
Ainsi prend fin la phase d'allégeance au drapeau pour les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires. Je cède la parole à Madame Delphine Manganga Pambou du protocole d'État pour la phase d'allégeance au drapeau des personnalités civiles. Merci, capitaine. Pour la phase d'allégeance au drapeau des autorités civiles, nous allons inviter Madame Andrea Ampungo Anvané, premier président du Conseil d'État. Madame Solange Marthe Gaké, président du Conseil économique, social et environnemental. Pour le compte des membres du gouvernement, Monsieur Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Monsieur François Ndong Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Monsieur Séraphin Akouré-Davin, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur Philippe Tonangoy, ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Monsieur Sosten Gemangema, ministre du Pétrole et du Gaz. Madame Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective. Monsieur Simplice Désiré Mamboula, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Professeur Marcel Ibinga, épouse Itita, ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités. Monsieur Patrick Barbera Isaac, ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social.
Maître Lubin Tuntum, ministre de l'Industrie et de la Transformation locale. Monsieur Edgar Mukumbi, ministre des Travaux publics. Monsieur Marc-Alexandre Dumba, ministre de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Madame Zenaba Ninga Chaning, ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Madame Odette Polo, épouse Panzou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Durable, s'il vous plaît. Madame Élodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Docteur Armande Longo, épouse Moulengui, ministre de la Jeunesse et des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargée de la vie associative. Monsieur Abdou Razak Guy Kabongo, secrétaire général du gouvernement. Pour le compte des ambassadeurs gabonais accrédités à l'étranger, Monsieur Rod Siangilian Rebé Dambia, haut commissaire du Gabon en Afrique du Sud. Madame Johanna Rose Mamiaka, ambassadeur du Gabon en Allemagne. Madame Edwige Koumbi Missambo, ambassadeur du Gabon en Angola. Monsieur Anthony Minko Milam, ambassadeur du Gabon au Cameroun. Monsieur Alexis Bengon, ambassadeur du Gabon au Canada. Monsieur Mathurin Bungu, ambassadeur du Gabon au Congo. Monsieur Landry Mbumba, ambassadeur du Gabon en Corée.
Monsieur Fabrice Bousougou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Monsieur Faustin-Yves Nguyen Mikolo, ambassadeur du Gabon à Cuba. Madame Allegra Romance Bongo, ambassadeur du Gabon en Espagne. Madame Lili Stella Mundihi Bira, épouse Nguemandong, ambassadeur du Gabon en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. Madame Aïchatou Aoudou, épouse Sani, haut commissaire du Gabon près la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et le Commonwealth. Monsieur Sébastien Nduntum Bekale, ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale. Monsieur Guy Rodrigue Dikayi, ambassadeur du Gabon en Inde. Madame Ginette Arondo, épouse Edson, ambassadeur du Gabon en Italie. Monsieur Joseph Giraud Efangon Obagé, ambassadeur du Gabon au Japon. Monsieur Branly Martial Oupoulot, ambassadeur du Gabon au Maroc. Monsieur Rodolphe Estimé Lekogo, ambassadeur du Gabon au Nigeria. Madame Joséphine Patricia Ntiam Eya, ambassadeur du Gabon en République démocratique du Congo. Monsieur Sosten Ndembi, ambassadeur du Gabon en Russie. Monsieur Silver Aboubakar Minkomisem, ambassadeur du Gabon au Rwanda. Monsieur Guy Blaise Nambo Weze, ambassadeur du Gabon à Sao Tomé et Principe.
Monsieur Guy Gérard Nkolo Dongo, ambassadeur du Gabon au Sénégal. Monsieur Maximin Mangwala Mangoy, ambassadeur du Gabon au Togo. Monsieur Pierre Ntsiet Ngolo, ambassadeur du Gabon en Tunisie. Monsieur Jean-Bernard Avouma, ambassadeur du Gabon en Turquie. Monsieur Ghislain Ondias Okuma, ambassadeur représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies à New York. Madame Rita Kabangoy Ankassa, épouse Barreau, ambassadeur représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies à Genève. Madame Rachel Annick Ogula Akiko, épouse Obion Meyo, ambassadeur délégué permanent du Gabon auprès de l'UNESCO à Paris. Pour le compte de la présidence de la République. Madame Virginie Ouora, épouse Eteno, directeur de cabinet privé du président de la République. Monsieur Zéphirin Raïta, haut représentant personnel du président de la République. Monsieur Jean-François Mouwoka Ngonga, haut représentant personnel du président de la République. Monsieur Gérard Ondjambi Ongia, secrétaire général du Conseil national de sécurité. Docteur Fortuné Matiegui Mboula, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Monsieur Yves Dieudonné Sylvain Moussavou Boussougou, conseiller spécial du président de la République, secrétaire du Conseil des ministres. Monsieur Dieudonné Funga, chef de cabinet civil du président de la République. Lieutenant-colonel Ngabina Odouma Audrey Hartmann, chef de cabinet militaire adjoint du président de la République.
Madame Marie-Édith Tassila Yedoumbeneni, conseillère spéciale du président de la République, chef du département protocole d'État. Monsieur Petit-Lambert Ovono, conseiller spécial, chef du département politique, suivi, évaluation des politiques publiques et du projet de société. Monsieur Hervé Ingeza, conseiller spécial, chef du département diplomatie. Monsieur Télésphore Ondo, conseiller spécial, chef du département juridique. Monsieur Jean-Herman Zébi, conseiller spécial, chef du département économie, finances, dette et lutte contre la vie chère. Madame Prudence Cindy Sobangoy, conseiller spécial, chef du département eau et électricité. Monsieur Nicolas Nguema, conseiller spécial, chef du département entrepreneuriat, emploi et travail. Monsieur Alain Simplice Bungueres, conseiller spécial, chef du département travaux publics et infrastructures. Monsieur Fabrice Ogan Tchango, conseiller spécial, chef du département de la mer, la pêche et de l'économie bleue. Monsieur Willy Ontia, conseiller spécial, chef du département administration du territoire et décentralisation. Monsieur Wenceslas Yaba, conseiller spécial, chef du département santé. Madame Lydie Patricia Mouélé Bassissa, conseiller spécial, chef du département communication. Monsieur Jean-François Moussunda, conseiller spécial, chef du département fonction publique. Madame Ginette Ngombe Mikela, épouse Itoudi Binyumba, conseiller spécial, chef du département agriculture, eau et forêt, développement durable et environnement. Professeur Daniel Franck Idiata, conseiller spécial, chef du département éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur. Monsieur Paul Ulrich Kessani Zategua, conseiller spécial du président de la République, chef du département sport et culture.
Madame Emeline Mukumbi, épouse Ndibé, conseiller spécial, directeur central des ressources humaines. Monsieur Ted Adiminga Kuna, conseiller spécial, directeur central des affaires financières. Monsieur David Onomori Mbumba, conseiller spécial du président de la République, secrétaire permanent du Conseil national climat. Monsieur Léandre Edgar Njambou, conseiller spécial du président de la République, secrétaire permanent du Conseil national de la mer. Ainsi prend fin l'allégeance au drapeau des autorités civiles. Je vais redonner la parole au capitaine Tsamba pour la suite de la cérémonie. Je vous remercie.